que nous voulons honorer. Moi, je ne veux être qu'un instrument de ton esprit. Et tu veux faire de nous des hommes et des femmes remplis de ta vie, de ton esprit. Et je veux m'incliner devant toi avant de commencer à parler, pour te bénir et te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite ce matin. On a chanté plusieurs cantiques qui parlaient d'adoration, l'avant-dernier là, en esprit et en vérité. C'est exactement ce dont je voulais parler. Comme quoi le Saint-Esprit conduit bien. Vous vous rappelez ce passage de l'évangile de Jean où Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Jacob. En plein midi, elle venait chercher de l'eau parce que c'était une femme de mauvaise vie. Mais elle avait eu 5 maris et celui qu'elle avait, avec qui elle vivait n'était pas son mari. Et voyez la délicatesse de Jésus. Il ne lui fait pas les gros yeux, il ne lui dit pas « tu es une pécheresse, tu dois te repentir ». Il se révèle à elle comme le Messie, alors que publiquement, il ne le disait jamais. Il a vu le cœur de cette femme et il voit notre cœur aujourd'hui. Il n'y a rien de caché, hein? Rien de caché. Notre vie est un livre ouvert. Donc, essayons pas de nous cacher devant Dieu, ça ne sert à rien. Mais avant de commencer à en parler, je vais annoncer le message de l'Évangile. Parce que je sais que c'est ça qui est prioritaire pour Dieu. S'il y a une personne ici qui ne serait pas convertie, ou en tout cas parmi celles qui entendront le message, donc je veux annoncer le message de l'Évangile. Tout simple. Tous les hommes, dès leur conception, reçoivent de leurs parents un corps où réside le péché. Depuis la chute d'Adam et d'Ève, le péché s'est transmis de génération en génération. Donc Dieu sait que ce n'est pas notre faute si nous sommes conçus dans le péché. Mais ça devient notre faute si nous voulons y rester. Donc on est tous conçus dans le péché. Et ce péché, lorsque nous grandissons, nous fait tous tomber dans la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas l'absence de vie. C'est le fait d'être coupé de Dieu. Et si on est coupé de Dieu, on est forcément relié à quelqu'un d'autre. Et nous savons à qui? À Satan. C'est lui le prince de la mort, c'est lui qui le premier s'est rebellé contre Dieu. La mort entre avec le péché. Quand Adam et Ève ont péché, la mort est entrée. Et avec la mort, la malédiction. La maladie, l'infirmité, toutes les malédictions possibles et imaginables qui pèsent sur l'humanité actuelle viennent du péché que nous avons hérité et de nos propres péchés que nous avons commis ensuite. Et ces péchés-là nous mettent sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu est juste. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire rentrer une seule personne dans son ciel de gloire avec un seul péché? Il ne peut pas. La porte est trop étroite. Mais Dieu, sa nature réelle, c'est l'amour. Dieu ne se plaît pas à condamner, mais il doit le faire. Parce que sa justice doit s'exercer. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la condamnation, c'est le châtiment, c'est le juste jugement de Dieu. Mais Dieu qui est amour n'avait qu'une solution pour faire passer sa justice et son pardon dans nos vies.
il a envoyé son Fils, parce que Dieu est trois en un. C'est difficile à comprendre, mais il y a un seul Dieu qui est composé de trois personnes distinctes. Le Père, Dieu le Père, qui est le plus grand. Dans le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, qui coexistent éternellement et qui sont trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Il fallait qu'il en soit ainsi parce que Dieu le Père ne pouvait pas venir mourir lui-même sur la croix. Il a envoyé son Fils s'incarner dans un corps qui lui a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Le corps de Jésus n'a pas été transmis par sa mère, ni par quiconque. Il a été formé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, parce que dans ce corps-là de Jésus, le péché n'existait pas. Il n'a pas reçu le péché originel. Et Jésus, qui était dans la gloire du ciel, dans le plan fixé de toute éternité, au sein de la Trinité, savait qu'il allait un jour devoir s'incarner comme un simple homme. Imaginez Dieu qui est infini. Vous connaissez la taille de l'univers actuel, 15 milliards d'années-lumière. On ne peut pas imaginer ce que c'est. 15 milliards où la lumière à la vitesse de 300 000 km par seconde, 15 milliards d'années. Et cet univers-là, il tient dans le creux de la main de Dieu. Parce que Dieu est infini. Et ce Dieu-là s'est incarné sous la forme d'un simple homme, limité. 1,80 m, 1,80 m et quelques. Je ne sais pas quelle était la taille de Jésus, mais par rapport à l'infini de Dieu, vous voyez là, l'humilité de Dieu qui s'est réduit à la taille d'un simple homme dans lequel résidait toute la divinité. Et Jésus a accepté de venir s'incarner par amour pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, le Père, c'était que Jésus, son Fils, soit châtié, condamné, jugé sur la croix à notre place. Il a pris dans son corps le péché du monde entier. Pas dans son âme, pas dans son esprit. Sinon, il ne pourrait pas être Dieu. Dans son corps d'homme, imaginez ce que ça a dû représenter pour Jésus quand il était sur la croix vers midi, les 3 heures sombres, il est mort à 3 heures de l'après-midi, au moment où le péché avec un grand P, le péché du monde entier. Combien de péchés peut faire un seul homme dans sa vie? Des milliers. Les péchés du premier homme Adam jusqu'au dernier qui va exister, il les a tous pris dans son corps. Et avec le péché, toute la malédiction qui en résulte. Il est dit dans 1 Corinthiens 5 qu'il a été fait péché pour nous dans son corps, et dans Galates 3, 13 qu'il a été fait malédiction pour nous dans son corps. Donc vous voyez que dans le corps de Jésus, de même que l'ensemble de la divinité se retrouvait dans ce petit corps d'homme, l'ensemble du péché et de la malédiction se sont retrouvés dans son corps. Et là, il a expié pour nous nos péchés, nos iniquités. Et Dieu le Père, son ministère, je voulais d'abord faire un message sur le ministère de Dieu le Père, mais il faut un séminaire d'1 semaine. J'ai recensé dans tout le Nouveau Testament tous les passages qui parlent de Dieu le Père, de ce qu'il a été, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire. J'ai déjà recensé plus de 80 mentions, ben, il y en a d'autres.
où on voit qu'il est parfait, qu'il est amour, qu'il est miséricordieux, qu'il est saint, qu'il est juste, qu'il est absolument parfait. Une sainteté, une justice absolue, qui sont aussi le caractère de Jésus et du Saint-Esprit. Et Dieu le Père a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous, afin que tous ceux qui écoutent l'enseignement du Père et l'acceptent soient attirés à Jésus pour le recevoir comme leur sauveur. C'est pas difficile, hein? Quand j'ai entendu vraiment, mais vraiment, vous le savez, pour la plupart, j'étais d'origine catholique, né à Lourdes, une partie de ma scolarité chez les jésuites, avec messe obligatoire, confession obligatoire, tout obligatoire. Il fallait que je m'invente chaque semaine, confession chaque semaine, les péchés de la semaine, parce qu'il fallait bien dire quelque chose, je ne savais plus quoi dire. Un gamin de 13-14 ans, il en fait des péchés. Donc, tout ceci pour dire que j'avais de Jésus une connaissance purement extérieure, intellectuelle. Je savais qu'il existait, sa personne m'attirait, le peu que j'en connaissais dans les enseignements qui m'étaient donnés me montrait que ce Jésus-là était quand même une personne merveilleuse, le Fils de Dieu, plein d'amour, qui a fait des miracles, qui s'intéressait aux pauvres, aux malheureux, qui mangeait avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, qui était mort sur la croix pour le salut du monde et de tous les pécheurs. Mais honnêtement, je ne me sentais pas pécheur. Pour moi, le pécheur, c'était le violeur d'enfants, le meurtrier, Hitler. C'est ça les pécheurs, mais moi, je n'étais pas parfait, mais quand même, ça ne méritait pas l'enfer. Et un jour, j'ai entendu simplement ça. Vous êtes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs, qui que tu sois, toi. Tu te crois bien, mais tu es pécheur. Et tout de suite, le Saint-Esprit confirme le message de vérité qui est annoncé. Tu es pécheur et le jugement de Dieu est sur toi. Ce message était dit avec puissance par quelqu'un qui était mort, resté 3 heures mort, qui a vu Jésus en face, le ciel, qui a vu et qui a entendu les cris de ceux qui étaient perdus en enfer, qui hurlaient et qui lui disaient, si tu peux, reviens dire à mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, qu'il y a un jugement après la mort. Et cet homme-là nous disait, en tout cas il me l'a dit, ce qui m'a fait trembler le plus, c'était la voix de Jésus derrière moi, là-haut dans le ciel, qui s'adressait aux perdus, et qui leur disait avec une voix de tonnerre, c'est trop tard pour vous, trop tard. Et il suppliait Jésus de les faire sortir de là, c'est trop tard. Quand on est en enfer, c'est pour toujours, on n'en sort pas. C'est trop tard, pourquoi? Parce qu'ils avaient été confrontés au message de l'Évangile et ils l'avaient refusé. C'est ça le seul péché qui nous amène en enfer. Parce que Dieu va faire en sorte que tous les hommes soient au contact de l'enseignement de Dieu le Père. Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, je crois, je ne sais plus quel verset, Dieu enseigne tous les hommes. Dieu le Père. L'homme qui est le plus loin en Nouvelle-Guinée ou au centre de la forêt amazonienne, qui n'a jamais rencontré un missionnaire, Dieu le Père l'enseigne. Quel est l'enseignement de Dieu le Père? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu sais que tu vas mourir. Tous les hommes savent qu'ils vont mourir.
Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pose-toi les questions. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre-là, toi, le membre de la tribu amazonienne la plus... Il réfléchit à ça. Il sait qu'il va mourir. Il regarde la terre autour de lui, il regarde le monde, il se pose la question, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que ça a été créé par quelqu'un? Où je vais aller après la mort? Ça, c'était la question qui me tracassait le plus. Ce n'est pas la peur de la mort en soi, puisqu'il faut mourir, il faut mourir. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après vraiment? Où tu vas aller après? C'était le fait qu'on ne savait pas la vérité qui était le plus inquiétant. Donc je peux décider de croire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, mais c'est une pure décision de ma volonté, ça repose sur aucune certitude. Celui qui décide que Dieu n'existe pas, c'est une décision de sa volonté, mais il n'est même pas sûr de ce qu'il croit. J'écoutais un athée endurci dire un jour « Je n'arrive pas à me débarrasser de la pensée qu'il y a un jugement après la mort. » Un athée endurci. C'est la voix du Père. Il y a un jugement après la mort. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Et tous ceux qui entendent cet enseignement, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Est-ce que tu veux savoir vraiment pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu veux savoir vraiment où tu vas aller après la mort? Est-ce que tu veux avoir une réponse vraie à toutes les questions que tu te poses? Pas une question qui sort du chapeau comme un lapin. Mais est-ce que tu as le souci d'avoir une réponse vraie à toutes les questions que tu te poses? Pas la réponse de ton chaman ou de ton voisin qui t'envoie sa pensée. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir quelque part une réponse vraie aux questions que je me pose? Je ne veux pas une réponse qui vient d'un menteur qui me séduit. Je ne veux pas être conduit dans ma vie par des mensonges. J'aimerais bien savoir s'il y a une vérité quelque part. Et vous savez que la vérité a un nom. Jésus. Donc celui qui reçoit l'enseignement du Père, c'est-à-dire qui veut avoir une réponse vraie aux questions qui se posent, le Père le voit. Et il est dit que celui-là, il va l'attirer d'une manière ou d'une autre à Jésus. Celui qui ne veut pas de réponse vraie, qui s'en fiche, qui dit « mangeons et buvons, demain nous mourrons », il n'est pas sérieux. Il ne cherche pas à avoir une réponse vraie. Eh bien celui-là, il va l'attirer à Jésus. Où Jésus va se manifester à lui, dans une vision, dans un rêve. Jésus veut se faire connaître. Mais il ne peut pas se faire connaître à ceux qui ne cherchent pas la vérité. Et le désir de connaître la vérité, c'est un désir qui vient du Père, qui met dans le cœur des hommes. Toutes les religions qui existent, ce sont des fabrications d'hommes. Mais au-dedans, il y a quand même quelque part un désir de donner une explication aux questions qui sont posées. Il l'attire à Jésus. Et donc j'entends ce message, vous êtes tous pécheurs sans une seule exception. Tu es condamné à mort par un Dieu juste, mais un Dieu qui t'aime. C'est difficile pour nous de concilier les deux, de dire Dieu a tant aimé le monde. Dans le même chapitre 3 de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et à la fin de ce chapitre, il est dit, la colère de Dieu demeure suspendue
sur l'humanité. Les deux, l'amour et la colère, l'amour et la justice. Il fallait que la colère et la justice de Dieu s'abattent sur Jésus pour que tous ceux qui l'acceptent comme sauveur soient épargnés du jugement et de la colère et qu'ils puissent librement recevoir l'amour que Dieu désire ardemment déverser sur l'humanité entière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit. Que tous parviennent à la repentance. L'amour de Dieu nous pousse à nous repentir. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler que nous sommes pécheurs et qu'il y a une porte de sortie. Et tous ceux qui acceptent de reconnaître, comme je l'ai fait ce jour-là, je réalise, mais oui, tu te crois bien, mais devant Dieu, tu es pécheur. Et puis Dieu me rappelait que oui, là tu as volé le crayon de ton copain. Quel était le péché d'Adam et d'Ève? Manger un fruit défendu. Aujourd'hui on dirait, c'est rien. Mais c'était une désobéissance à la loi de Dieu. Et Dieu m'a rappelé la première fois où, étant tout gamin, j'ai été rempli d'un sentiment de culpabilité parce que j'avais fait quelque chose de mauvais. Avec quelques copains, on avait massacré un pauvre crapaud qui ne méritait pas ça. Et là, j'avais été saisi d'un profond sentiment de culpabilité. Oui, là, j'ai péché. Un péché qui mène à la mort spirituelle, avant de mener à la mort physique. Et en me reconnaissant pécheur, la solution, elle était toute simple. Si tu veux éviter le jugement de Dieu, reconnais que dans son amour, il a voulu faire retomber ce jugement sur Jésus. Accepte-le maintenant, reconnais ton péché. Et prends Jésus, invite-le dans ta vie. Viens Seigneur, je te reçois. Donc si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, fais-le maintenant. N'attends pas. Toi qui n'as jamais donné vraiment du fond de ton cœur ta vie au Seigneur, parce que tu n'as jamais réalisé ce que c'est que le péché, que tu es pécheur, fais-le maintenant. Fais-le. Je ne vais pas te demander de lever la main. Là où tu es dans ton cœur, dis à Jésus simplement, je me reconnais pécheur, mais je reconnais que toi, Jésus, tu es mort pour mon péché. Et je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur. Et là, tous tes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Tous! Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recommencer à pécher 5 minutes plus tard. Même ceux-là sont effacés, sont, je veux dire, portés par Jésus. Et le Saint-Esprit qui t'est donné, dès que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi et c'est lui qui te dirige ensuite dans toute la vérité. Ce que je n'avais pas compris quand je me suis converti, j'ai simplement fait cette démarche, je me reconnais pécheur devant toi, et je crois que tu es mort pour moi sur la croix, puisque c'était ce qui m'était annoncé. Jésus est mort pour toi sur la croix, en payant pour tes péchés. Et quand tu le reçois, tes péchés sont effacés. Mais c'était d'une logique toute simple. Ça ne peut pas être plus simple, l'évangile. C'était logique. Je n'ai pas pleuré d'abondantes larmes, je ne me suis pas roulé par terre en me repentant profondément, comme on dit. J'ai su que le message était vrai, qu'il était clair, qu'il était logique. Il est logique que Dieu punisse le pécheur. Il est logique que Dieu fasse reposer sa justice sur celui qui a péché. C'est logique puisqu'il a demandé à son Fils
d'être jugé à ma place. C'est normal qu'il ne puisse plus juger celui qui a accepté Jésus. C'est l'un ou l'autre. Seuls sont jugés ceux qui ont refusé Jésus. Il faut que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. C'est normal. Dieu ne serait pas juste s'il laissait rentrer tous les pécheurs dans son ciel en disant « Bon, ça va, on passe la main, vous n'avez pas besoin de vous repentir, je suis bon. » Non. Il ne serait pas bon. Il ne serait pas juste. Mais il y a une chose que je n'avais pas compris, c'est la nouvelle naissance de mon esprit. Le jour où je me suis converti, je n'ai absolument pas réalisé que mon esprit était passé par une nouvelle naissance. Et vous, vous l'avez compris le jour où vous êtes converti? Ça m'étonnerait. Donc il s'est passé quelque chose que Dieu seul est capable de faire. Mon esprit à l'intérieur de moi, notre esprit, c'est un être, une personne. Je le répète tellement souvent que vous allez finir par le comprendre, ceux qui ont du mal. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous le répète, nous sommes composés d'un corps, tout le monde sait ce que c'est, d'une âme et d'un esprit. Et il faut faire la différence entre l'âme et l'esprit. Notre âme, c'est notre personnalité humaine consciente que nous avons héritée. Notre âme a été façonnée par notre hérédité, notre passé, notre culture, notre éducation. Voilà, nos qualités, nos défauts, notre personnalité, c'est notre âme humaine. Ça n'a rien à voir avec notre esprit. Notre esprit, c'est une personne intérieure qui a la même forme que notre corps physique. Notre esprit a une tête, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes. C'est un être intérieur complet. C'est lui notre vraie personne. Quand quelqu'un meurt, c'est son esprit qui sort de son corps. Et il se retrouve à ce moment-là consciemment dans son esprit. Son âme et son esprit deviennent un. Puisque l'âme est l'être conscient, moi je ne suis pas conscient de mon esprit maintenant. Je sais que j'en ai un. Je sais qu'il est la demeure de Dieu. Mais je ne suis pas conscient de mon esprit comme je suis conscient de ma personnalité intérieure. Et encore, ma personnalité intérieure, il y a des zones que les psychologues appellent le subconscient, l'inconscient, qui est un vaste fouillis, méli-mélo. Donc, je suis conscient d'une partie, mais je ne suis pas conscient de mon esprit. Je sais que j'en ai un. Et après la mort, tous les hommes se retrouvent consciemment dans leur esprit. Ceux qui sont sauvés se retrouvent consciemment dans leur esprit en présence de Dieu, dans le paradis. Et ceux qui sont perdus, qui n'ont pas reçu Jésus avant leur mort, ce n'est pas après la mort qu'on se convertit, c'est avant. Se retrouvent consciemment dans leur esprit perdus, sachant qu'ils sont perdus, dans l'attente terrible du jugement dernier. C'est terrible de savoir qu'on est perdu, que c'est fini, qu'un jour on va passer devant le grand trône blanc du jugement, où ils vont ressusciter physiquement pour être jetés dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Mais on ne sait pas ça quand on se convertit. C'est la parole de Dieu qui nous explique la réalité de notre esprit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre esprit, c'est notre véritable personne pour Dieu. Quand Dieu nous regarde, nous qui sommes nés de nouveau, c'est Dieu qui recrée à neuf notre esprit qui était dans la mort spirituelle. Notre esprit existait avant notre conversion. Il existait, mais il était coupé de Dieu, relié à Satan. Notre esprit avant notre conversion, Paul l'appelle le vieil homme. Le vieil homme parce qu'il est mort spirituellement. Il a la nature de Satan. Quand on est mort spirituel, on est fils, fille de Satan. Et lorsque nous nous convertissons,
que notre âme reçoit le message. Dieu prend notre esprit qui est dans la mort spirituelle, il le fait mourir et il le recrée, il le ressuscite en nouveauté de vie. Il recrée un esprit tout neuf qui est parfait en justice et en sainteté, comme Dieu. Nous devenons en esprit justice même de Dieu. Notre esprit n'est pas parfait en connaissance, notre esprit n'est pas omniscient, notre esprit est juste parfait en sainteté et en justice. C'est dit dans Éphésiens 4. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je veux enfoncer le clou. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas marcher par l'esprit. Et c'est ça la cause de tous les problèmes. Parce qu'ils marchent selon la chair, selon leur personnalité humaine non encore perfectionnée. Dans Éphésiens 4, 24, Paul exhorte les chrétiens à revêtir l'homme nouveau, à le faire sortir pour qu'il se manifeste, qu'il se voie. L'homme nouveau, créé selon Dieu, à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, qui est Jésus. Donc quand Jésus crée quelque chose, il le crée parfait. Vous croyez qu'il va recréer en vous un esprit imparfait? Il recrée un esprit parfait, saint, juste. Pourquoi? Parce qu'il veut venir habiter là-dedans. Quand on a chanté tout à l'heure « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », c'est l'Éternel qui désire venir habiter dans sa maison maintenant. Et sa maison, c'est notre esprit régénéré, qui devient une habitation belle pour Dieu. Il vient habiter dans la nouvelle maison qu'il a lui-même créée, juste et sainte, parfaite. Quand je me suis converti, mon âme n'a pas changé par rapport à avant ma conversion. J'avais toujours les mêmes mensonges, les mêmes erreurs, les mêmes défauts, les mêmes qualités qu'avant. Notre âme ne passe pas par une nouvelle naissance. Elle a besoin d'être perfectionnée, sanctifiée, pour de plus en plus être en accord avec l'esprit. Vous voyez, l'esprit est parfait, Dieu est là, l'âme est au milieu et le corps en bas. Pour que la vie de l'esprit puisse se manifester pleinement au travers de ce corps que je suis, de mes paroles, de mes gestes, il faut que la vie de l'esprit passe par le filtre de l'âme. Et quand l'âme est encombrée par la chair, quand l'âme est encombrée encore par des mensonges, des fausses doctrines, des erreurs, la vie de l'esprit est freinée, elle ne peut pas se manifester pleinement. Elle se manifeste que par bribes. Donc il y a tout un travail de purification, de nettoyage, pour que l'âme ne soit plus un frein à la vie de l'esprit, mais qu'elle soit au contraire un instrument de la vie de l'esprit, parce qu'elle est purifiée, sanctifiée. Par quoi? Par la parole, par l'eau de la parole, par l'eau de l'Esprit de Dieu, qui veut nous conduire dans la vérité, parce que la vérité purifie. La vérité sanctifie, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il faut qu'on garde dans notre cœur cet amour ardent de la vérité. Seigneur, révèle-moi la vérité sur moi-même. Moi, je ne vois pas tout ce qu'il y a dans le fond de ma vie, de mon cœur, en partie. Dieu voit dans le fond de mon cœur ce qui peut freiner la vie de l'esprit, des fonds d'incrédulité, des fonds de doute, de crainte, de tout ce qui vient de l'ennemi, qui bloque la vie de l'esprit. Si une partie de l'héritage glorieux que nous avons déjà en Christ ne peut pas se manifester, c'est parce qu'au niveau de notre âme, il y a des blocages, il y a des craintes, il y a des doutes,
il y a des mensonges, il y a des incrédulités. Et du coup, tout ce que Christ a accompli pour nous sur la croix, il n'y a qu'une petite partie qui passe. Une toute petite partie. L'essentiel, c'est le pardon de mes péchés, d'accord? Dès que je pêche, le Saint-Esprit me le montre. Je le reconnais, le sang de Jésus efface, je repars. Mais il y a une grande différence entre pécher et être pardonné. C'est glorieux de se repentir à chaque fois. 70 fois, 7 fois par jour, s'il le faut. Il suffit de dire, ok Seigneur, je reconnais. Ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, c'est pas bon. C'est péché. Le sang de Jésus efface tout. Et je repars. 5 minutes après, ça recommence. On doit rester dans un esprit prêt à se repentir en permanence dès que le Saint-Esprit nous le montre. Sans résistance. Et il me le montre avec amour. Parce que Jésus a payé le prix déjà. Mais je ne peux en profiter que si je vis dans un esprit de repentance ou d'être prêt à me repentir. Ne pas traîner avec un péché conscient, même 1 heure. Tu t'es mis en colère contre ta femme, tu as péché. N'attends pas 1 heure pour te repentir. Et lui demander pardon ou dire simplement, chérie, je reconnais. Je reconnais que j'ai mal agi. Pourquoi attendre? Je connais des chrétiens qui sont tombés dans le péché conscient, qui y sont restés 3 ans, en sachant qu'ils étaient dans le péché, et en refusant de se repentir parce qu'ils se plaisaient dans le péché. Il y a un plaisir dans le péché. Celui qui commet l'adultère, qui va tromper sa femme avec une autre qui n'est pas la sienne, vous pensez qu'il le ferait si c'était abominable? S'il n'y avait pas un plaisir charnel, il ne le ferait pas. Si le diable le tentait en lui disant, tu vois, quitte ta femme pour aller vers cette sorcière-là. Quitte ta femme pour aller vers cette femme impossible à vivre là. Personne n'irait. Il le tente par quelque chose d'agréable. Dans les couples chrétiens, il y a beaucoup de désordre, de disputes, d'animosité, de colère, d'amertume, qui s'accumulent quelquefois et qui finit par un divorce. Ne laissons pas s'accumuler, ne laissons pas les petits renards. Repentons-nous tout de suite. Mais l'enseignement de Paul, l'apôtre, dans toutes ses épîtres, il parle de la marche par l'esprit. Parce que c'est ça la solution. Imaginez, Dieu crée en vous une nouvelle personne qui est votre vraie nature, qui est sainte et juste, qui n'a rien à voir avec votre personnalité humaine encore. Est-ce que vous n'avez pas dans votre cœur le désir ardent de laisser cette nouvelle personne se manifester entièrement? Pourquoi les chrétiens ne le font pas? Parce qu'ils sont trop attachés encore à leur personnalité humaine, qui est pourrie. Quand je la compare à celle que Dieu a créée dedans, donc c'est qu'il y a un manque de révélation. Quand Paul parle aux Éphésiens, quand il prie pour les Éphésiens en leur disant « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation », ça veut dire que ce que vous êtes dans l'esprit vous soit révélé dans votre âme, dans votre intelligence. Je prie que vos yeux, les yeux de votre cœur, mais en fait le mot grec, ce n'est pas les yeux de votre cœur, c'est les yeux de votre intelligence, les yeux de votre entendement, de votre compréhension, s'ouvrent pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de notre héritage dans les saints, quelle est pour nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance ne peut pas se manifester si nous ne croyons pas. Pour nous qui croyons. Et pour croire, il faut avoir la révélation de la vérité. Je peux pas, si je crois à un mensonge, ce n'est pas ce mensonge qui va m'amener dans la plénitude de Dieu. Ils prient pour que les yeux de leur intelligence s'ouvrent sur ce qu'ils possèdent déjà. La plupart des chrétiens passent leur temps à courir pour essayer d'attraper des choses que Dieu leur a déjà données. Mais c'est de la folie. Quand Paul dit aux Galates, idiotes Galates, c'est ça le terme, insensé, Galates insensés. Idiot au sens étymologique, ça veut dire sans connaissance. Idiots de chrétiens, quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? C'est pas à vous que je parle. Hein. C'est à ceux qui vont entendre le message et qui seraient concernés. Ça veut dire chrétien sans intelligence, sans connaissance de la vérité. Comment est-ce que je peux connaître la vérité en étudiant la parole? Vous savez que cette parole, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Cette parole-là, elle est entièrement esprit et vie. C'est une porte divine entre le monde matériel et le monde spirituel. Sur la terre des hommes, il n'y a pas d'autre porte matérielle que la Bible. Jésus est la porte spirituelle. Mais Jésus et sa parole forment un. Il est la parole vivante. Donc c'est cette parole qui est esprit et vie, qui m'ouvre les yeux de mon entendement pour que je vois dans le monde spirituel ce qui m'appartient déjà en Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ça se manifeste dans ma vie maintenant, comme un témoignage à la gloire de Dieu. Imaginez un chrétien né de nouveau qui aurait appris à s'installer par la foi dans son esprit régénéré et à le manifester pleinement dans sa vie. Il serait comme Jésus. Puisque mon esprit régénéré, il est comme Jésus. Dieu me fait le cadeau de recréer en moi un esprit qui a le même caractère que Jésus. Quand on parle du fruit de l'esprit, c'est le caractère qui m'a donné dans mon esprit qui se manifeste dans ma vie pratique. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le caractère que j'ai déjà dans mon esprit. Mais qu'est-ce que tu fais alors à traîner dans la chair? Les choses qui viennent de la chair, c'est quoi? C'est une puissance de péché qui habite dans mon corps physique, là, maintenant, et qui est reliée directement à Satan. Donc, dans le caractère de cette puissance de péché qui habite dans mon corps habite le caractère de Satan. La haine, l'égoïsme, l'orgueil, le besoin de se justifier. J'ai raison, t'as tort, non c'est toi. Paf et paf. Ah, joyeuse vie de couple. C'est là qu'on voit ce que c'est. Mais on en rit, mais on devrait en pleurer. Il y a des couples chrétiens, mais c'est terrible ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas vraiment de manifestation de vraiment l'amour de Christ. C'est les reproches, c'est l'animosité, c'est la colère, c'est l'indifférence. Et pourtant ils s'aiment d'un amour vache, qui n'est pas l'amour de Christ. Donc le plan de Dieu, c'est de nous faire marcher par l'esprit, c'est-à-dire que ce que je suis dedans
puisse se voir dehors. C'est tellement simple que 99,95% des chrétiens, je parle en Suisse, sont incapables. C'est tellement simple qu'ils ne peuvent pas le voir. Parce que c'est par la foi que ça se fait. Pas par nos œuvres, par notre volonté, nos résolutions. Seigneur, je me lève ce matin, tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, je vais marcher par l'Esprit. 5 minutes après, bam. C'est par la foi en ce que Christ a fait en toi. C'est par la foi en ce qu'il dit que tu es dedans. Et pour ça, tu dois connaître quel est le caractère de Jésus, puisque tu as son image. Il suffit que tu regardes Jésus dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit te dit, tu vois, Dieu t'a tant aimé qu'il a créé en toi un être nouveau qui est comme ça, qui est patient comme Jésus, qui est doux comme Jésus. Quand Jésus dit à ses disciples, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos à vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. Le Créateur de l'univers, qui a créé par sa parole que la lumière soit, paf, que les univers soient, paf, par sa parole, il a créé l'univers. Et ce Dieu-là habite en toi. Rien d'impossible à Dieu. Mais pour que ce soit possible pour nous, il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. Alors qu'est-ce que c'est que croire? C'est faire confiance à ce que Dieu dit. Faire confiance à une personne qui ne ment pas. Faire confiance à une personne qui est intègre. Parce que quand Dieu donne une parole, il ne ment pas. Vous savez quelle est la définition en grec de la vérité? Comment ça se dit en grec, la vérité, ceux qui ont fait du grec? Aletheia. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est le A privatif. A-T, c'est celui qui est sans Dieu. A-T, aletheia. Letheia, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est secret. Donc pour Dieu, la vérité, c'est ce qui n'est pas caché. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. Alors que Satan, le menteur, lui, il cache les choses. Il cache ses projets. Il cache ce qu'il est. En Dieu, il n'y a rien de caché. La vérité, c'est quelque chose que Dieu nous révèle où il n'y a rien de caché. Rien. C'est la pure manifestation de ce que Dieu est. Ah, Seigneur. Alors, quels sont ceux parmi vous qui désirez marcher par l'Esprit? Je ne vous demande pas de lever la main, mais je pense que tout le monde va dire oui. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, en tant que médecin des âmes, je vous fais une petite ordonnance. Tous les jours, vous étudiez un petit morceau d'une épître de Paul, parce qu'il est le seul. Les autres ont eu d'autres révélations, Pierre, Jean, Jacques. Il est le seul, Paul, qui a eu la révélation de ce qui s'est passé à la croix quand Christ est mort et quand il est ressuscité. C'est lui qui a reçu de Dieu la révélation que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est lui qui a reçu la révélation de ce que nous sommes dans l'esprit. Une nouvelle création semblable à Dieu. Et c'est lui qui nous montre comment le manifester par la foi. Crois que tu es la personne juste et sainte que Dieu dit que tu es dans l'esprit, pas dans ta vie pratique, dans l'esprit. Ça commence par là. Un chrétien qui a encore une mentalité de pécheur, un chrétien qui croit, comme on le lui répète dans son église, vous êtes pécheurs, tant que vous êtes sur cette terre, vous serez des pécheurs, sauvés par grâce.
mais pécheurs. On les enfonce dans la conviction que de nature, ils restent des pécheurs. Si j'ai la conviction dans mon cœur que ma nature est une nature de pécheur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me comporter en pécheur, selon ce que je crois. Maintenant, si la parole de Dieu me dit que en moi, ma vraie nature est une nature de juste et de saint, par la grâce de Dieu, je n'ai rien mérité. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes exploits. C'est par la grâce de Dieu. Il crée en moi une personne nouvelle. Vous savez ce qu'il a dit au début quand il a créé Adam? Dieu, créons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Il a façonné avec la boue le corps d'Adam et il a insufflé l'esprit d'Adam, créé à l'image même de Dieu. Et Adam est devenu une âme vivante, une personne vivante qui avait la sainteté et la justice de Dieu. Et Ève avec lui. Imaginez un couple comme Adam et Ève avant la chute. Pas de dispute, pas de problème, rien de mauvais, que de l'amour parfait, tout parfait, dans un monde parfait où la mort n'existait pas. Vous pouvez imaginer un monde, une terre, où les animaux qui ont été créés, les plantes qui ont été créées, étaient vivantes et ne devaient pas mourir. Pas de feuilles mortes en automne, pas d'arbres qui meurent, pas d'animaux qui meurent. Tout était vivant. C'est le péché d'Adam et Ève qui a fait maudire la création tout autour. Terrible. Et quand Dieu recrée au moment où nous nous convertissons, il recrée notre esprit, il redit à nouveau, recréons l'homme à notre image, à notre ressemblance, parce que c'est le désir de son cœur. Alors pourquoi il n'a pas tout de suite transformé notre âme en âme parfaite et notre corps encore immortel? Parce que ce n'est pas le moment encore. Il nous demande, Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que la religion, elle travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, il faut que tu mettes une jupe, il faut que tu ne portes pas de pantalon, si tu es une femme, il faut que... Ça, c'est travailler de l'extérieur, mais ça ne change pas l'intérieur. C'est de l'hypocrisie, avec un grand H. Hypocrisie. Donc Dieu travaille d'abord par l'intérieur, par la recréation de notre esprit. Et ensuite, il veut que nous travaillions avec lui au perfectionnement et à la sanctification de notre âme. C'est un travail en commun avec mon Dieu. Il n'y a que lui qui peut piloter ce travail-là. C'est pas moi. Il ne me donne pas un cahier avec les prescriptions en disant « débrouille-toi ». Je viendrai te contrôler de temps en temps. Non, il travaille avec moi pour ma sanctification. Il a besoin de ma participation. Donc je dis, Seigneur, je veux travailler avec toi à purifier mon âme au plus vite, Seigneur, de tout ce qui peut l'encombrer, de mensonges, de tout ce que j'ai hérité de mon passé de péché, qui se trouve là dans mon âme quand je me convertis à toi. Mon âme, quand j'arrive au Seigneur, elle n'est pas belle à voir. Hein. Elle est encore contrôlée par tout ce qui faisait la vie de mon âme dans le monde. Et le monde est un monde de péché. Or, dans le monde, les gens sont habitués à vivre en fonction de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Ça, c'est la vie de l'âme. L'âme, elle ne croit que ce qu'elle voit ou ce qu'elle ressent. Ça, c'est la vie de la chair. Être charnel, c'est fonctionner d'après nos sens ou de ce qu'on ressent. Il y en a qui me disent « Oh, je ne ressens pas l'amour de Dieu ». Je lui dis « Mais bourrique,
Dieu te dit que il t'aime. Crois-le. Oui, mais je ne le sens pas. Tu vas arrêter de sucer ton pouce et mûrir un peu. Moi, je ne suis pas pasteur, c'est pour ça que je parle comme un prophète. Pam. Après, les pasteurs viennent derrière pour accommoder. Mais avec amour, bien sûr, parce que moi, je suis dans l'eau aussi. Hein. Je suis le premier concerné par un travail de sanctification. Mais j'ai le désir dans mon cœur de voir mon Dieu glorifié dans ma vie. Or, est-ce qu'il peut être glorifié dans ma vie quand c'est la chair qui me contrôle? Mais non. Il est attristé. Il vit en moi. Il y a des chrétiens qui me demandent conseil, ils me disent, mais tu sais, je suis accro à la porno. Je suis né de nouveau, je suis baptisé du dos et du Saint-Esprit, mais je suis accro à la porno, à la masturbation. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors je leur dis simplement, est-ce que tu regarderais un film porno en la présence de Jésus à tes côtés? Ah non, ah non, ah non. Mais il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est en toi. Tu l'obliges. Tu l'obliges à assister à ça alors qu'il vit en toi. Tu ne le ferais pas si tu avais la présence physique de Jésus à tes côtés. Ah ben là, non, là, je me tiendrai à carreau. Hein. Mais tiens-toi à carreau tout de suite. Parce qu'il est là. Il voit tout. Et il t'aime quand même. Il t'aime quand même. Mais il sait corriger ses enfants aussi. Hein. Donc, moi, je préfère qu'il m'apprenne à me corriger avant qu'il soit obligé de le faire. Je sais qu'il est obligé de le faire de temps en temps, c'est sûr, mais je veux apprendre à me... Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pas au sens condamné, mais au sens corrigé. Il y a des corrections de Dieu qui font mal. Mais c'est par amour pour me faire participer à sa sainteté. Donc, combien de temps vous me laissez encore? Moi, je ne m'arrête pas. Hein. On va passer une jeûne. On va jeûner. Hein. Quand même pas exagéré. Bon, je vais annoncer ce que je vais dire cet après-midi qui est super important. Regardez, je reviens à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4. Quand Jésus dit à cette femme samaritaine, va chercher ton mari, et qu'elle lui dit, je n'ai pas de mari, la réponse de Jésus, elle est toute simple, oui, tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Alors, vous voyez que la réaction de cette femme, c'est pas qu'elle se repente, elle ne se repent pas, mais elle dit, je vois que tu es prophète. Tu es prophète. Donc elle profite du prophète, elle profite du fait qu'elle a un prophète devant elle pour lui poser la question qui était au fond de son cœur, toute pécheresse qu'elle était. Elle était samaritaine, elle dit, alors, nos pères nous ont dit qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne de Samarie, et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Alors moi je veux savoir, vous voyez ce qu'il y avait dans le cœur de cette pécheresse? Elle voulait savoir comment adorer Dieu, où adorer Dieu. Et la réponse de Jésus, au verset 21, chapitre 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi. » Jésus nous le dit en permanence, mais crois-moi, crois-moi. L'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Combien de chrétiens adorent ceux qui ne connaissent pas? Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où, alors, les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire adorer en esprit? Ça veut dire pas adorer dans la chair, adorer dans l'esprit, en esprit. C'est notre esprit qui doit adorer. Notre esprit, il adore Dieu en permanence de la bonne manière. Il est dans la présence de Dieu en permanence. Mais il faut que ce que l'esprit fait sur son plan, ça puisse être fait pratiquement dans mon âme. L'adoration que je dois avoir dans mon âme doit être une adoration spirituelle, la même que celle que mon esprit en ce moment fait. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est qu'en grec, le verbe qui est traduit par adorer, ça veut dire littéralement avoir le comportement d'un chien envers son maître. C'est ça que ça veut dire. On sait que le comportement d'un chien, le chien il est fidèle, le chien il aime son maître, le chien il voudrait le suivre partout. Le chien a comme une adoration pour son maître. D'ailleurs, vous connaissez la définition, la différence entre un chien et un chat. Le chien, quand il voit son maître, il dit « Tu dois être mon Dieu ». Le chat, quand il voit son maître, il dit « Je dois être son Dieu ». Mais c'est quand même parlant de savoir que le verbe qui est traduit par adorer signifie littéralement avoir le comportement d'un chien vis-à-vis de son maître. De ce sentiment de dépendance, voilà, un chien est totalement dépendant de son maître. Il le suivrait partout. Un chat, non. On parle de lui. Après, ça a pris le sens de se prosterner. Parce que dans l'Orient, chez les Juifs, les Perses, les Mèdes, ils avaient l'habitude de se prosterner devant leur seigneur ou leur maître ou leur roi. Ils se mettaient à genoux par terre, les mains par terre, et le front par terre. Et ils reconnaissaient la souveraineté, la grandeur de leur maître. Donc c'est ça le terme adorer, se prosterner en reconnaissant la souveraineté, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas d'ailleurs, hein, mais il reconnaissait son autorité, sa souveraineté. Nous le faisons par amour, parce qu'on sait qu'il nous a aimés le premier. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc se prosterner en esprit devant Dieu qui est esprit, il le dit, Dieu est esprit. Car ce sont là les adorateurs, verset 23, que le Père demande, exige, veut. Il n'y a pas d'adoration véritable du Père sans que ce soit en esprit et en vérité. C'est ça qu'il recherche. Parce qu'il y a une adoration qui peut être charnelle. On peut appliquer ça à d'autres domaines. Nous devons louer en esprit et en vérité, la même louange, les mêmes paroles, le même texte, la même mélodie, peut être chantée en esprit ou peut être chantée dans la chair. Pour la prière, c'est pareil. Une prière peut être faite dans l'esprit ou dans la chair. Inspirée par l'esprit, inspirée par la chair. Bien sûr, Dieu nous aime. S'il voit qu'on est un jeune converti encore charnel, ou qu'on est un vieux converti qui n'a pas encore compris beaucoup de choses, il est miséricordieux et compatissant.
Il est là pour nous faire grandir. C'est son désir ardent. Il est en train de préparer une épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ce qu'elle est déjà dans l'esprit. Notre esprit est déjà pur, saint, sans ride, ni tache, irréprochable. Dieu est esprit, il faut, dit Jésus. C'est une obligation, non pas légaliste et religieuse, mais il n'y a que ça qui peut faire plaisir au Père. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En fait, il n'y a pas que l'adoration. Toute ma vie doit être vécue en esprit et en vérité. Mes paroles, mes gestes, mon comportement, tout. Je peux aller faire mes courses dans la chair, aller faire mes courses en esprit et en vérité. Là, je suis un instrument pour Dieu. 24 heures sur 24, Dieu veut, il faut que je les vive en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour nous culpabiliser que Dieu nous dit ça ou que je vous le dis. Ce n'est pas pour vous faire les gros yeux en disant « espèce de charnel, quand est-ce que tu vas marcher par l'esprit ?» Non. C'est un encouragement à chercher auprès de Jésus comment faire. Seigneur, explique-moi, je t'en prie, comment faire pour t'adorer en esprit et en vérité. Explique-moi comment faire pour vivre en permanence en esprit et en vérité. Déjà, il faut qu'il y ait un changement de mentalité en moi, parce que quand je viens à Christ avec tout mon passé de pécheur et mes habitudes mentales fausses, il faut que Dieu me décape de tout ça, parce que mon mental qui n'est pas régénéré, qui n'est pas passé comme mon esprit par une nouvelle naissance, a besoin de changer de manière de penser pour que je commence à croire qu'il est possible de marcher comme ça. Alors que le diable et la chair me disent non, 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 va pas trop loin, sois pas trop excessif. Non, non. Continue à vivre tranquillement ta vie, tu es sauvé, ok. C'est pas grave si tu es charnel. Tout le monde est comme ça, c'est humain. Combien de chrétiens j'entends me dire, mais on est humain après tout. C'est une excuse. Il y a des claques qui se perdent, hein. Spirituel. Des claques d'amour. La meilleure claque d'amour que je peux recevoir, c'est quand je reçois une révélation de la parole que je ne connaissais pas. Ah, il va falloir changer là. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi tout ce qui doit changer en moi. Et le changement à faire n'est pas difficile. Ce n'est pas un changement comme dans une école où il faut passer des années à apprendre pour péniblement restituer ce qu'on a appris et encore. C'est découvrir ce que nous sommes déjà et apprendre à le manifester. Puisque le trésor est là-dedans. Paul dit que nous avons ce trésor dans un vase de terre. Le vase de terre, c'est notre âme et notre corps. Le trésor, c'est l'esprit qui est dedans. Il va falloir que ça sorte, ou il faut briser ce vase, comme les vases de Gédéon. Ils avaient mis la torche dans les vases, ils ont brisé, la lumière brille maintenant, la trompette sonne, et la victoire est là. Donc le programme est devant nous, la solution elle est... Il appelle son maître. La solution est tellement simple, je vous l'ai dit et puis je la développerai tout à l'heure.
Simplement croire ce que Dieu dit. Pour croire ce que Dieu dit, il faut arrêter de croire ce que la chair nous dit dans notre corps. Mais non, c'est trop compliqué. Mais non. Tu vois bien que tu as essayé pendant des années de marcher par l'esprit et ça ne marche pas. Tu es toujours aussi charnel. On n'essaye pas de croire, on croit tout simplement. Donc la première étape, je vais vous laisser après tranquille, pendant... je vous reprends après. Hein. À 2h30, je vais encore vous mettre sur le grill. Jusqu'à ce que vous soyez bien cuit. Bien propre à être consommé. Donc la solution, elle est toute simple, elle consiste à croire ce que Dieu nous dit. Et pour ça, il faut arrêter de croire ce qu'on ressent, ce que nos sens nous disent, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Il faut se déconnecter de tout ce que la chair nous dit, nos habitudes passées de chrétiens charnels ou de pécheurs avant notre conversion. On a gardé par la suite des tas d'habitudes. Et l'habitude la plus difficile à extirper, c'est l'habitude de vivre en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent. Je prends pour terminer un petit exemple. Dans la maladie ou l'infirmité, quand on est malade, on ressent des douleurs, des symptômes, des choses qui ne vont pas. On va voir le médecin ou le dentiste. Béni soit Dieu pour les médecins et les dentistes. Sinon, où iraient les chrétiens incrédules ? Eh bien, le médecin va constater les symptômes, il va consulter tout ce qu'il sait dans la science médicale, et la réponse est ça, voilà, tu as telle maladie. C'est clair, c'est net, c'est réel, on ne peut pas le nier. Sur le plan matériel, c'est ça. Puis le corps est là pour vous le rappeler. La douleur, il y a des douleurs terribles. Les symptômes, tout est là pour vous faire croire que vous êtes malade. Et c'est une réalité physique. Les chrétiens incrédules, quand ils voient vos cernes, vous disent « Oh, que tu as mauvaise mine, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Donc ça, c'est une chose. Maintenant, la parole qui est spirituelle, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Jésus, sur la croix, s'est chargé non seulement de tes péchés, mais de tes maladies et de tes infirmités, et il t'en a délivré. Tu as été guéri il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Voilà la vérité. Je ne parle pas de la réalité, j'oppose la réalité à la vérité. La réalité, c'est ce qui se passe sur le plan matériel. Ce que tu sens, ce que tu vois, ce que la science des hommes confirme. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, vous avez été guéris il y a 2000 ans. Et moi, je suis là au milieu. Qu'est-ce que je vais croire ? Ce que mon corps me dit, ce que le médecin me dit, c'est réel, je ne peux pas le nier. Mais la vérité spirituelle est plus forte. Et quand je décide de croire ce que Dieu dit dans les termes où il le dit, s'il dit qu'il a fait quelque chose, c'est qu'il l'a fait. Ce n'est pas qu'il le fera. S'il dit qu'il va faire quelque chose, c'est qu'il ne l'a pas encore fait. S'il dit qu'il va nous enlever un jour à sa rencontre, il ne l'a pas encore fait. Mais s'il dit qu'il a porté nos péchés sur la croix il y a 2000 ans, c'est fait.
S'il a porté nos maladies et nos infirmités il y a 2000 ans, c'est fait. C'est à notre disposition maintenant. Et la seule chose qu'il nous demande pour que ça se manifeste, c'est juste de croire que c'est fait et que ça nous appartient. Donc pouvoir dire avec le cœur, puisque tu dis que j'ai été guéri il y a 2000 ans, Seigneur, malgré ce que mon corps dit, malgré ce que Satan me dit, malgré ce que mes propres pensées charnelles me disent, malgré ce que les médecins me disent, eh bien je vais décider de dire ce que tu dis, que j'ai été guéri il y a 2000 ans. Pour les hommes, c'est une folie. Parce que les hommes dépendent de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils voient. S'ils ne le sentent pas et qu'ils ne le voient pas, si le médecin n'arrive pas en disant « Ah, ça y est, il n'y a plus de symptômes, alors maintenant tu es guéri ». C'est facile de croire qu'on est guéri quand il n'y a plus de symptômes. Tout le monde peut faire ça. Hein. Mais de croire qu'on est guéri alors qu'il y a tous les symptômes, uniquement parce que Dieu le dit, il faut apprendre à attacher notre foi à ce que Dieu dit. Et quand on ose le croire, Dieu qui est fidèle le manifestera toujours. Pour la marche par l'esprit, c'est pareil. Si tu as dans la tête la vision de la personnalité humaine qui est la tienne maintenant, et que Dieu te dit dans sa parole, c'est pas ça ta vraie personne. Ta vraie personne que j'ai créée, elle est pure, elle est sainte. Eh bien, le diable est là en te disant, mais tu t'imagines pas quand même, non? Regarde un peu ce que tu viens de faire à ton mari, à ta femme, je sais pas. Regarde comment tu viens de te comporter. Comment tu peux dire que tu es saint? Mais moi, je lui réponds, Satan, tu as raison sur le plan physique, matériel, ok. Mais Dieu, il ne regarde pas ce plan-là, il regarde ce qu'il a créé en moi, comme être nouveau, que je suis en lui. Et il me demande de le croire, avant de le voir. Si tu attends de voir ce que tu es dedans pour le croire, tu ne le verras jamais. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Si le chrétien arrive à croire, pourquoi il peut arriver à croire? Parce que Dieu le dit. Un ami missionnaire dans un pays lointain m'a raconté lui-même. Ce n'est pas donc quelque chose que j'ai entendu. Il m'a raconté lui-même que dans le pays où il était, en tant que pasteur pentecôtiste, il annonçait un Dieu puissant, qui fait des miracles, qui guérit. Et il y en a effectivement plus dans ces pays-là que chez nous, parce qu'il n'y a pas cet héritage religieux chrétien qui s'est accumulé pendant des siècles, qui a plongé la chrétienté dans l'incrédulité, dans beaucoup de domaines. Eh bien, il voit arriver un jour une femme dans son église avec un bébé qui était né sans doigts. Il n'avait pas de doigts dans les mains. Il avait les paumes. Il aurait pu naître sans bras ou sans jambes. Hein. Et la femme lui dit, pasteur, puisque tu nous parles d'un Dieu qui fait des miracles, voilà, prie pour mon bébé. Et le frère m'a dit, Henri, je n'en menais pas large. J'ai fermé les yeux. J'ai posé les mains sur le bébé et j'ai commencé à prier. Puis à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Et sous mes yeux étonnés, donc en fait, ce n'était pas sa foi à lui, c'était la foi de la maman. Il a vu les doigts repoussés sous ses yeux. Et la femme est partie en disant, ben merci, voilà. Donc si Dieu peut faire repousser des doigts, est-ce qu'il pourrait faire repousser les bras ou les jambes de quelqu'un né sans jambes ou sans bras? Mais est-ce qu'il va trouver quelqu'un pour le croire? Parce qu'humainement, c'est impossible. Le plus grand miracle, c'est peut-être celui de Lazare. Lazare, mort depuis 4 jours, il sentait déjà, il était déjà en décomposition. Et Jésus n'est pas là, on dit il va falloir jeûner 40 jours pour faire descendre la puissance de Dieu. Il dit Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la prière dans l'esprit. Une prière dans l'esprit est toujours exaucée à 100%.
Il s'approche du trou. Lazare, sors! Ça y est. Imaginez un corps en décomposition. Tous les organes, voilà, la puissance du Saint-Esprit est descendue dans le corps de Jésus en un instant. Tous les organes fonctionnent, les systèmes sanguins, circulatoires, digestifs, musculaires, tout ça revient à la vie par une parole de Dieu. Il y a une sœur qui m'écrivait hier. Au début du millénium, la Terre va être catastrophiquement détruite partout. Sans compter la pollution, toutes ces choses qui sont là, pollution atomique, pollution de tout genre, les guerres, la guerre atomique d'Armageddon. Mais qu'est-ce que va faire Jésus au début du millénium devant... Moi, je vais lui répondre, je n'ai pas encore répondu. Il suffira d'une parole de Jésus pour que toute la pollution de la terre disparaisse en un instant. Notre Dieu est tout-puissant. Il faut donc enlever de notre pensée l'idée qu'il y a des choses impossibles à Dieu. Et pour les rendre possibles, nous devons croire qu'en Christ, tout est devenu possible pour nous maintenant, pour ceux qui croient. Alors Seigneur, nous restons maintenant sur les yeux fixés sur toi. Seigneur, fais par ton Saint-Esprit, confirme ta parole dans les cœurs. Confirme-la, Seigneur, par ce que tu veux manifester dans nos vies. Tu es un Dieu de vie, de résurrection. Tu es un Dieu tout-puissant. Et Seigneur, nous désirons voir ta gloire se manifester. Au milieu de nous, là, par des guérisons, des délivrances, des manifestations glorieuses, des changements de vie. Et le premier changement que tu nous demandes de faire, Seigneur, c'est d'oser croire ce que tu nous dis, comme tu nous le dis. Aide-nous, Seigneur, comme ce Père qui dit à Jésus, Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Parce qu'il était tellement impressionné par ce qu'il voyait de son fils, là, torturé par ce démon, qu'il avait du mal à croire. Il a confessé, Seigneur, et toi, tu l'as aidé tout de suite. Tu as délivré son fils. Tu l'as aidé. Alors je te dis, Seigneur, viens à notre aide. Il y en a qui ont du mal à croire, Seigneur, à cause de ce qu'ils voient, de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils ont vécu. Aide-nous, Seigneur, à croire simplement que tu es fidèle à ta parole et que ce que tu as dit, tu veux l'accomplir dans la vie de ceux qui croient. Parfois, tu te manifestes même d'une manière surnaturelle par un don où on n'a même pas besoin de croire, mais ça, c'est l'exception. La règle, c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable. Alors Seigneur, merci pour l'aide que tu nous donnes à chacun, parce que tu nous aimes tellement les uns les autres, que tu voudrais manifester dans la vie de chacun de nous ta gloire complète. Et Seigneur, je le crois pour ma part, et aide-nous à le croire, que tu veux te glorifier, d'abord par la manifestation de ce que nous sommes en Christ, et ensuite par la manifestation de tout ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en remercions. Amen. Amen. Amen.